Le Québec choisit-il bien ses immigrants? Le programme de francisation est un échec. Alors, c'est un article de Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme Blanchet-Gravel, qui, je le rappelle... C'est un député mexicain, ça. Hein? C'est un député, non, mais un journaliste mexicain. Ah, OK. Qui n'est pas un nationaliste, mais qui amène des thèmes identitaires dans ses articles de Sputnik News, donc est un allié objectif, je dirais, des nationalistes. Ne serait-ce que pour ça. Alors, malgré ses publications Facebook qui sont parfois ethnomasochistes, fait pitié. Peu importe de ça, sur le plan de son travail à Sputnik, il amène souvent des articles intéressants. Alors, Hassan Djamali, ah oui, voilà, il interviewe un type qui s'appelle, que je ne connaissais pas, Hassan Djamali, qui publie un livre, « Quelle immigration pour une société distincte ?» Les Européens ont tendance à penser, là c'est M. Djamali qui parle, d'origine syrienne, je crois, qui est au Québec. Les Européens ont tendance à penser que le Canada et le Québec font un bon travail en ce qui concerne l'intégration des immigrants. Cette image projetée en Europe est trop optimiste. Le Québec rencontre les mêmes problèmes que la France, mais ils arrivent quelques années plus tard. L'immigration est d'autant plus délicate à aborder que les Québécois ne veulent pas disparaître comme peuple distinct, explique l'auteur. Eh bien, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire, on ne veut pas disparaître. À Montréal, il y a des écoles où les Arabes représentent presque 100% de la clientèle. Il y a des écoles où il n'y a plus aucun Québécois de souche. Eh bien, c'est incroyable de lire ça. On a le droit de dire ça quand on est d'origine syrienne. Par contre, si on est un Canadien français et qu'on parle de Québécois de souche, je rappelle qu'il y a une enseignante qui a dit ça sur les médias sociaux et elle s'est fait exclure de son cours. Ben, c'est bizarre, ça. C'est deux poids, deux mesures. Quand on est un immigrant, on a le droit de dire Québécois de souche. Il n'y a plus de Québécois de souche dans les classes. Mais quand on est une enseignante qui constate, qui fait le même constat, là, on se fait exclure de son poste. Racisme systémique, anti-canadien français. Eh oui, privilège brun. Alors, les jeunes qui ont choisi de rejoindre l'État islamique étaient issus de ces milieux ghettoisés. Ah! Si l'on optait pour une immigration plus jeune et plus diversifiée, les nouveaux arrivants auraient moins tendance à se regrouper en fonction de leurs origines. Analyse le concepteur de Réussir au Québec, un guide d'intégration pour les immigrants. Moi, je pense pas, hein? Ça, c'est comme mettre le fardeau du fait qu'il y ait des immigrés arabes du Québec qui se soient retrouvés en Syrie, c'est mettre le fardeau sur le Québec. Mais non! Le problème du djihad, c'est un problème musulman. C'est parce qu'on fait venir des musulmans, donc forcément, parmi les musulmans, il y a des islamistes, et parmi les islamistes, il y a des djihadistes. Ça, c'est parce que l'islam est en crise civilisationnelle. Ben, il est en choc avec la modernité depuis, disons, depuis au moins 2 siècles, c'est pas plus. C'est pas un problème québécois. Le Québec ne peut pas régler le problème du djihad. C'est un problème intra-musulman. Donc, il ne faut pas pointer du doigt le système comment je dirais, d'immigration québécois en disant « Ah oui, mais si on sélectionnait mieux des immigrants plus jeunes, nanani, nanana, qu'on ne les mettait pas dans les mêmes classes, il n'y aurait pas de djihadistes. » Non, non. Ce qui amène le djihad au Québec, c'est l'immigration mahométane, c'est l'immigration musulmane, c'est tout. Il faut arrêter de couper les cheveux en 4. Et justement, il faut se poser la question de la compatibilité civilisationnelle. Si on ne veut pas de djihadistes, il ne faut pas faire venir de musulmans. Point barre. Bon, je sais bien que le déclin du français préoccupe particulièrement Montréal, mais trop de points sont accordés à la maîtrise de cette langue. Ah! De toute façon, la francisation des immigrants adultes au Québec est un échec. Ce qui est vrai, la francisation des immigrants adultes au Québec est un échec, les chiffres le démontrent. Si on choisissait des immigrés jeunes et plus célibataires, ils seraient forcés d'apprendre le français pour terminer leurs études et intégrer le marché du travail, assure notre interlocuteur. Donc lui, la solution, c'est l'immigration plus jeune, tout simplement, et célibataire. Ah. Bof. Bof. Très bof. Très, très bof. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout, en fait. Non. On ne veut pas d'immigration. On ne veut pas être remplacé par des peuples du tiers-monde. On veut une politique nataliste pour les Canadiens français. On n'a pas à devenir minoritaire sur la terre de nos ancêtres. Et l'article se termine comme ceci. L'immigration, ça c'est M. Djamali toujours qui parle, l'immigration est une source d'inquiétude et d'interrogation au Québec, mais il ne faut surtout pas laisser la question aux seuls fonctionnaires. Souvent, les gens n'osent pas vraiment dire ce qu'ils pensent. Il faut pouvoir en discuter de manière sereine sur la place publique, conclut-il. Ah ben ça, c'est intéressant, parce qu'il nous dit que c'est un enjeu technocratique qui est volé par les fonctionnaires, et l'immigration est un sujet public. C'est un sujet du débat public et on doit pouvoir en parler.
Donc, moi je dis, OK, je ne suis pas d'accord avec les conclusions de ce Hassan Djamali, mais au moins, il a le mérite de dire qu'il faut ouvrir le débat sur la question de l'immigration. Donc déjà là, vous savez, les gens, je ne sais pas quelle est son allégeance politique, peu importe, qui disent, même s'ils n'appartiennent pas à notre camp, qui disent, il faut ouvrir le débat sur l'immigration et la démographie, je dis, mais bien sûr que oui. Ouvrons le débat, M. Djamali. Il faut faire un débat sur la question de l'immigration. D'ailleurs, pourquoi pas faire un débat là-dessus? Moi, je suis ouvert à tout. Donc oui, ça c'est essentiel d'ouvrir le débat. Ce genre d'article-là est intéressant parce que, par la voix d'un immigré d'origine syrienne, on nous dit ce qu'on constate. Il y a des écoles où il n'y a plus aucun Québécois de souche. Bon voilà, c'est ce qu'on appelle le remplacement de population. Donc si Hassan Djamali le dit, c'est correct. Si c'est Cormier Denis qui le dit, ah non! Ah, c'est la catastrophe, c'est le fascisme, c'est les heures les plus sombres de l'histoire, c'est presque le Troisième Reich, vous voyez? Mais quand on est un immigré et qu'on constate le réel et qu'on nomme le réel, là, on a le droit. Donc ça, c'est l'état du débat public actuellement en Occident. Et surtout au Québec. Hein. Au Québec, où il y a un verrouillage complet sur la question de l'immigration. Donc, article intéressant. Et peut-être livre à lire pour le déconstruire. Hein. Donc, le livre, je rappelle le livre de Hassan Djamali, « Quelle immigration pour une société distincte ». Bon, on verra.